Alors là, moi, j'ai une wave devant moi. Et sa wave là, il peut propage dans la direction qui peut indiquer ici là, qui nous appelle comme direction of energy propagation. Et là, l'étant in freeze, ça veut dire là, mon tiers photo and wave. Ok, là, ça veut dire une tiers photo, sa wave là. Si je get wave là sur cross section, je suis capable de dessiner des axes, distance et displacement. Ce qui veut dire là, nous sommes capables de get displacement of different points along the direction of energy propagation. Alors, nous pouvons get un coup displacement, comment les voyer across distance in the direction of energy propagation. C'est ce qu'on appelle un displacement distance graph. Alors, chacun de ces arrows couleur rouge là, il représente displacement de sa particule qui est située à la place que nous dessine sa arrow rouge là. Alors, pour une wave, nous pouvons dire comme ça que displacement, c'est distance in a specified direction from the mean position to a particle of the medium on the wave. Alors, par exemple, le particle qui trouve at the origin here, ce displacement 0. C'est qui se trouve pena arrow là-bas in un dot. Particle qui trouve à côté avec lui côté droite, lui fin displaced in the upward direction. Et puis, le particle qui va bien indiquer à ce là, lui displaced maximally from the mean position in the upward direction. Et puis, si nous get cette particle là, il y a the mean position. Mais ici, là, nous devons faire attention qui, comme quoi, sa particule là, et particule qui trouve at the origin, je bouge opposé en direction dans cette oscillation. The next particle, leading displaced downwards from the mean position. On y indiqué avec une flèche en bas. Et puis, cette particule là, leading displaced maximally from the mean position, but in the downward direction. Et puis, nous avons cette particule là qui lie le mean position. C'est que je pourrais marquer sa particule là et que le particule qui a d'origine, nous avons une full sine curve. Right là, et sa distance là même qu'on appelle one wavelength. Ça des particules qui me montrent ici là, ça dit celui qui a d'origine et que celui qui a une distance de one wavelength from the origin, tous les temps oscillate in phase. Ça veut dire que chacun bouge exactement comme son camarade. Quand n displace maximally from the mean position, l'autre là displace maximally from the mean position. Ça veut dire tout une particule qui est séparée par n wavelength, oscillate in phase. Par exemple, ça dit là aussi, ici là, oscillate in phase. Donc sa distance entre deux là, c'est 1 lambda. C'est-à-dire 1 wavelength. Maintenant, une quantité qui est très importante dans waves, c'est amplitude, qui veut dire maximum displacement from the mean position. Dans le laboratoire, quand nous avons pour produire wave, pour qu'ils comment dire nous capables d'étudier nous servons ce qu'on appelle un ripple tank. Dans ripple tank, nous avons quelque chose qu'on appelle un dipper, et ici là, mon dipper est rectangulaire. C'est-à-dire si comment dire, moi faire ça dipper là, osciller dans des lieux là, comment je trouve, moi gagner une wave, et ici là, wave là, est un rectangular wave. Si moi acheter servi un spherical dipper, et moi faire ça spherical dipper là, osciller dans des lieux là, comment je trouve ici là, moi gagne ce qui m'appelle circular wave. C'est une wave de tous les temps capable de dessiner
ban equidistant lines qui perpendicular to the direction of energy propagation. Et ça ban la ligne là, il y a un nom bien spécifique, c'est-à-dire on appelle ça ban wave fronts. Alors on peut dire comme ça qui un wave front c'est a line perpendicular to the direction of propagation joining all particles oscillating in phase. The distance between two consecutive wavefronts is a wavelength. So this is very important to note. Et si nous regardons des people là-haut, ben wavefronts là apparaissent comme ça. So as time progresses, the wavefront advances forward. Comment je peux trouver ici dans le diagramme côté droite là, ben wavefront là, je peux bouger a page. Alors, basé sur la définition de wavefront, nous sommes capables de define the speed of a wave. So we are going to say that the speed of a wave is the distance covered by a wavefront per unit time. C'est un wavefront est capable en différentes formes. Par exemple, si nous servons rectangular dipper, nous gagnons rectangular wavefront. Et si nous servons un spherical dipper, nous gagnons circular wavefront. Now, if we look at the cross section of a wave again, we can see that a full wavelength is a full sinusoidal curve. C'est-à-dire, il est capable de full sine curve, cosine curve, minus sine curve, ou bien minus cosine curve. Et là, on dessine un full cosine curve. Ça veut dire peak to peak. Peak to peak, you get one wavelength. À ces wavefront, nous pas nécessairement besoin de dessiner tous les temps l'urban peaks. Tout ce qui nous est à respecter, c'est que la distance entre des consécutives wavefronts, les besoin one wavelength. Et par exemple, ici là, on dessine ma wavefront là, l'origine de une sine curve, ça ken. Alors, comment je trouve ici là, one lambda is simply one full sine curve. Et je trouve ici là, ma wavefront là, je séparé par one lambda. Malgré que je pas trouve le peak. Alors, c'est un wavefront, pas nécessairement les besoin un peak ça. Simplement, il est facile pour penser comme ça. Mais il n'est pas obligé peak. Ce qui est important, c'est que il est séparé par la distance qu'on appelle un wavelength, ou bien qu'on appelle un lambda. Donc, à ce stade, vous regardez un coup, comment un wavefront d'un wave est propagé as time progresses. So here we are at t equal to 0 and the wavefronts are at the positions shown. Là, toujours la distance entre des wavefronts est toujours 1 lambda, as you can see. So as time progresses, so now we are at t equal to t by 4, ça veut dire quarter time period later, as you can see, the wavefronts have displaced from their initial positions. Alors, the dotted lines are the initial positions of the wavefront, c'est-à-dire the position of the wavefront at t equal to 0. At t equal to t by 2, c'est-à-dire half time period from t equal to 0, as you can see, the wavefronts are at the positions shown. At t equal to 3t by 4, they are at the position shown. Et puis, at t equal to capital T, they are now in the positions shown. On va se trouver ici, là. All wavefronts have advanced forward one wavelength. Ça veut dire, after one time period, a wavefront moves by a distance of one wavelength in the direction of energy propagation. So we are going to say that
The distance covered by a wavefront in one time period, capital T, is equal to the wavelength lambda. Now the speed of a wave is constant. We can write speed is equal to distance divided by time. So we can write lambda divided by capital T. Now the frequency is equal to 1 upon T. And we can rewrite the above equation as V is equal to F lambda. So the distance covered by a wavefront is simply D equal to F lambda times T, or you can write it in terms of time period as lambda multiplied by the ratio of small t to capital T. Donc, nous réexaminons comment un wavefront est propagé. Alors, sa point jaune là, c'est un wavefront. Sa point couleur rouge là, c'est one particle of the medium which is oscillating. So the red particle is not going to move forward. It's only going to oscillate. So right now we are at t equal to 0. The distance covered by the wavefront is 0. So as time progresses, the wavefront moves forward. Now we are at t equal to t by 4. As you can see, the wavefront has moved by a distance of lambda by 4 from its initial position. Et comment se trouver? Sa particule qui couleur rouge là, il y a ce moment là, il y a l'eau, amplitude position downwards. Now at t equal to t by 2, alors ce qu'on a trouvé ici là, l'intervalle entre t égale 0 jusqu'à t égale t by 2, wavefront là, fin, avance devant par lambda by 2. Ça veut dire, après lambda by 4, un wavefront les bouge par lambda by 4. Après t by 2, un wavefront bouge par lambda by 2, etc., etc. Alors, cela nous gagne t equal to 3t by 4. Et puis là, nous gagne t equal to capital T. Comment se trouver? Wavefront là, fin bouge par one full wavelength. Alors, le particule couleur rouge, les pésis oscillate li. Right là, comment je vais trouver ici là? Et ça, c'est simple caractéristique de wave motion qui, particles of the medium do not move along with the wave. Donc, pas oublier, si vous êtes content vidéo là, quittez un like, pas oublier subscribe et pas oublier share. Merci beaucoup. Until next time.